Bonjour! Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques informations au sujet d'un accessoire que je considère comme indispensable dans le monde de la vapeur, à savoir le sifflet. Je ne vous parle pas de sa vanne, qui est juste le moyen de lui envoyer de la vapeur de manière contrôlée, en appuyant ici sur ce petit levier, la vapeur venant de la chaudière vient par ce petit tuyau jusqu'au sifflet et le fait fonctionner. Non, je voulais vous parler réellement de l'objet sifflet en tant que tel. Nombre de mes amis, excellents modélistes et fabricants par ailleurs, se cassent les dents sur la fabrication de cet accessoire. Et le pire, c'est que je ne sais pas leur donner la réponse à cette problématique. Par contre, ce que je peux vous montrer à vous, néophytes, c'est en quoi la difficulté de réaliser un sifflet est apparente ou pas. Comme vous le voyez, aucune pièce mobile, très peu de pièces en tant que telles. En effet, vous avez un corps, un bouchon extérieur, un pied. Le son développé par le sifflet va dépendre de la taille de son corps. Mais là n'est pas la difficulté. La difficulté vient dans la coupe, ici, de cette lèvre qui va générer la vibration, et surtout, et c'est pour ça que je suis sous une loupe, sous la petite fente ici que vous avez dans le fond de pied de sifflet, fond qui doit laisser passer la quantité nécessaire et suffisante à la vapeur pour que celui-ci entre en résonation. En fait, un sifflet fonctionne sur un principe très simple. De la vapeur frappe cette surface taillée et rentre en vibration dans le corps restant. Si trop de vapeur entre dans ce corps, il s'étouffe. Si pas assez de vapeur rentre, il ne siffle pas. Ce genre de sifflet fonctionne tel que je les connais, puisque vous les entendez sur beaucoup de mes vidéos, entre 1 bar et demi et 3 bars. Aux 4 bars, il s'étouffe. Il reçoit trop de vapeur et il s'étouffe. Et aux alentours des 0,5-0,8 bars, il gargouille. Donc, très complexe. Et si vous avez une bonne recette pour fabriquer ce sifflet, il en existe aussi en forme de cloche, que vous avez certainement vu aussi sur mes vidéos. Mais le principe reste le même. Vous avez un espace laissant passer la vapeur, frappant la partie entre guillemets coupée, permettant à une partie de la vapeur de s'échapper et de l'autre de rester à l'intérieur pour entrer en résonance. Donc, voilà un bel accessoire. Et si vous savez en plus le fabriquer, n'hésitez pas à partager vos plans et vos cotes précises sur Internet, parce que de nombreux artistes de la vapeur seront ravis d'appliquer vos principes. Ce sifflet, à titre d'exemple, a été acheté chez JMC. Et vous allez l'entendre, il fonctionne aussi à l'air, tant qu'à faire. Donc, c'est un accessoire que j'achète régulièrement chez lui, parce que il fonctionne. Tout simplement. Voilà. Et il fonctionne à la vapeur, je précise. Au revoir les amis.